Pour que les territoires puissent adapter leurs infrastructures au changement climatique, une évaluation très fine doit être menée. Analyse des données, modélisation des données et développement de nouveaux modèles. Professeur à l'école des ponts, Jean-Michel Pereira estime que compte tenu des matériaux et de leur localisation, il faut envisager des solutions particulières pour chaque pont, rail et chaussée du pays. Il faut étudier tel territoire, telle infrastructure. Ce n'est pas si simple de vous donner une réponse qui fonctionnerait dans chaque cas. Les scénarios climatiques du GIEC, par exemple, ils donnent des grandes tendances. Alors, ils sont déjà localisés par pays, par exemple. On sait à peu près ce qui va se passer en France, mais on va avoir des questions de microclimat en fonction de l'orientation d'une vallée ou d'une autre et les quantités de pluie, les températures extrêmes à attendre. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Les éléments extrêmes, ils sont localisés aussi dans l'espace, ce qui les rend extrêmes. Ainsi, un examen infrastructure par infrastructure s'avère indispensable. La plupart sont très résilientes, mais tout dépend du stade ultime de réchauffement climatique à venir. On retombe sur le problème de savoir à quoi on doit s'adapter, parce que les extrêmes de température, on peut les prévoir, mais on ne sait pas exactement de combien ils vont être. Une réponse globale, elle me semble difficile à avoir. Ça va être plutôt du cas par cas. Il y aura en premier lieu des impacts sur les routes. L'enrobé, il est plus mou quand il est plus chaud, et donc le passage d'un camion quand il fait 50 et que la chaussée allait à 60, 70 voire plus, l'impact du camion va être beaucoup plus grand et l'endommagement de la chaussée beaucoup plus grand aussi. On aura des entretiens plus fréquents. La résistance des infrastructures ferroviaires à une très forte température soulève des questions. Elles sont dimensionnées pour tenir jusqu'à 60 vraiment en extrême. Au-delà, on ne peut plus faire circuler les trains à la même vitesse ou à la même fréquence. De toute façon, le rail, lui, il est comme il est. Il va changer de dimension, de longueur, qu'on chauffe ou qu'on refroidisse. Et donc, on est contraint par les matériaux. Selon cet expert, les ponts semblent les plus résilients. Il y a les questions de dilatation des tabliers. Donc les joints de dilatation, effectivement, ils sont dimensionnés pour une certaine variation de température. Là-dessus, je pense qu'on a une marge encore, mais à mon avis, c'est moins critique que d'autres infrastructures. Pour les infrastructures de demain, de nouveaux matériaux plus résistants s'imposent. Développer des nouveaux matériaux, par exemple, qui ont un impact écologique meilleur, mais aussi qui pourraient être plus résilients. Mais là, on est sur des durées de développement, de la recherche, et ça peut être difficile de pouvoir prévoir des choses rapidement.